Bienvenue sur le message de la semaine du COSCAMP. Bonsoir, encore une fois et encore une fois. Vous savez, lorsque nous ouvrons à Dieu, lorsque nous disons, nous voici Seigneur, nous voici, je veux plus de toi. Tu sais, lorsque nous faisons ça, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Dans la Bible, on voit, après que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, on voit qu'à un moment donné, les disciples sont rassemblés, le Saint-Esprit descend, ils sont remplis du Saint-Esprit, et puis là, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses tellement fortes qui se passent que les gens qui passaient autour, qui ne savaient pas ce qui était en train de se passer, ils pensaient qu'ils étaient tous bourrés. Tellement il y avait, voilà, ils disaient, mais ils ont bu quoi là, c'est pas possible. Donc je vous dis cela parce que on a vécu des choses tellement fortes et tellement belles hier soir. Et je peux vous assurer que c'était juste le Saint-Esprit en train de travailler parmi nous. Et quand le Saint-Esprit travaille, parfois il y a des cris de joie, parfois il y a de la pleurs, parfois il y a des choses qui sortent. Ou parfois, il n'y a rien qui se passe au niveau d'émotionnel ou rien, mais juste toi, assis là où tu es, tu vis des choses tellement fortes que tu es juste là, assis là où tu es. Donc chacun manifeste la présence de Dieu et l'amour de Dieu de plusieurs manières. Pour certains, c'est à travers la pleure, pour certains, c'est à travers le cri de joie, pour certains, c'est juste dans l'intimité, toi et Dieu seul. Et peu importe comment tu vis, l'important c'est que tu vis quelque chose. Amen. Et ma prière avant de commencer, c'est que Dieu nous donne encore l'occasion de vivre plusieurs choses dans sa présence jusqu'à la fin de ces camps. Amen. Au nom de Jésus, ça c'est ma prière. Et donc aujourd'hui, hier, on a parlé d'Abraham, on a parlé de la première chose essentielle, que c'est l'amour à Dieu. J'ai pris un cas de quelqu'un qui a aimé Dieu à l'extrême. Et puis, maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons parler, c'est la suite des choses essentielles pour nos vies. Et aujourd'hui, j'aimerais parler, donc on a dit qu'on allait parler de l'amour à Dieu, de l'amour de soi, et de l'amour de mon prochain. Et dans cette série de 2 messages, j'aimerais parler de l'amour de soi et aujourd'hui nous allons parler de cette question de l'identité. De l'identité que nous avons en Dieu, que nous avons en Jésus-Christ. Amen? Vous êtes partants? Vous êtes réveillés? Pas trop fatigués? Ça va? Ok, alors je vais vous poser une question. Qui ici avait un surnom pendant ton enfance? Lève la main. Mais quand je dis surnom, je ne dis pas, par exemple, Maxime, Max, Leonardo, Léo, Charlotte, Chat. Non, je parle de surnoms, d'accord? Surnoms genre... hein? Petit quoi? Pétunia. Ok. Ces genres de surnoms-là. Allez, quelqu'un, des idées là. Pas des idées, mais en fait des choses que... Hein? Mouton. D'accord, tu étais un mouton. Ok, là au bar. Plat. D'accord, qui d'autre? Hein? Filou. Là au fond. Bébé douche. Eh ben. Voilà, là quelqu'un... Ah, c'était pas ça. Gros tas. Ok. Cocolet. Cocolet, ok. Patate.
Les miens, c'était petit pomme de terre. Donc ça va avec, on a vécu la même enfance là. Kellogg's, genre le truc qu'on mange là? Ouais, ok. Petit, petit con à grande bicyclette. Bah dis donc, ça c'est complexe. Hein. Il y avait d'abréviation genre petit con, donc PC, la grande bicyclette, donc PCLB, quelque chose comme ça. Bon, voilà, et un dernier là. Petit haricot, ok, bah ce sont des choses, voilà, c'est chou quoi, c'est pas si, c'est des choses. Bon, tu vois, certains surnoms sont justement liés à un comportement, d'autres surnoms sont liés à l'apparence physique. Donc moi, quand j'étais petit, à l'âge de 7 ans, j'étais un peu rondinet. Donc c'est pour ça qu'on m'appelait petit pomme de terre. Donc moi, j'avais un ami qui était tellement mince qu'on l'appelait poulet. D'autres, j'avais un ami qui avait les yeux là, c'était vraiment petit, tandis que l'autre était normal quoi. Genre, il était moitié chinois, tu vois. Et puis on l'appelait petits yeux. Donc voilà, il y a des choses qui... Vous savez, certains surnoms nous blessent. Vraiment, c'est des noms méchants qu'on n'aimerait pas qu'on nous appelle comme ça. D'autres, voilà, on les accepte, voilà, c'est la vie. Et puis moi, je connais des personnes que je ne me souviens même plus du vrai nom. Je sais juste le petit nom, le surnom, donc le poulet ou l'haricot. J'ai oublié le nom, le vrai nom de famille. Et puis, il y a aussi ce que nous appelons, et là, vous allez apprendre un nouveau mot, les stigmatisations. Les stigmatisations, c'est-à-dire, c'est l'acte de critiquer une personne pour ses différences qui sont considérées comme contraires aux normes de la société. C'est-à-dire, c'est une marque négative ou d'infériorité accordée à un type de comportement et une appartenance ethnique, une appartenance religieuse, de nationalité, etc. Par exemple, moi, quand j'arrive en retard, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, j'entends souvent « Ah, c'est à la brésilienne ». Tu vois? Parce que je ne sais pas pourquoi, nous les Brésiliens, nous sommes connus pour ne pas être à l'heure. Nous sommes toujours en retard. Donc, parfois, quand je ne suis pas à l'heure, on dit « Ah, la brésilienne ». Je dis « Oui, c'est vrai, la brésilienne ». C'est comme les quarts d'heure vaudois. Donc, si tu es vaudois, tu arrives en retard, oui, mais on a les quarts d'heure vaudois, tu vois. Donc, ce sont des stigmatisations, vous voyez. Il y a un stéréotype. Il y a un stéréotype et on dit, voilà, les Africains sont comme ça, les Vaudois sont comme ça, donc on crée des stigmatisations, tu vois. Et l'histoire que je vais vous raconter ce soir, en fait, il y a plein de stigmatisations. En fait, le personnage était célèbre, était Abraham. En fait, le personnage d'aujourd'hui, on n'a aucune idée de son nom. En fait, on connaît juste l'étiquette qu'on lui a mise. On ne connaît pas son nom, on connaît juste les stigmatisations, on connaît juste les étiquettes qu'on a mises sur cette personne-là. Et donc, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, vos smartphones, vos je ne sais pas quoi, mais si vous voulez juste entendre, ça va aussi. C'est dans l'évangile de Luc, le chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Donc, il y a 15 versets là, il faut faire attention, ok? Allez, Luc, le chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Il dit, un pharisien invita Jésus. Donc, les pharisiens, c'était les chefs religieux juifs, d'accord? Donc, un pharisien, un chef religieux, invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et s'étend derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Imaginez cette scène. Ils sont dans un repas, il y a une fille qui arrive,
commence à pleurer aux pieds de Jésus. Elle a pleuré tellement qu'elle a commencé à mouiller les pieds de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Puis, elle les essuya avec ses cheveux. Imagine ça, c'est un repas, hein? Les gens sont en train de manger du poulet là. Et ensuite, quoi d'autre? Elle les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand les pharisiens qui avaient invité Jésus vit cela, il s'est dit en lui-même, si cet homme, donc si Jésus était vraiment un prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, donc Simon c'est le pharisien, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier, donc quelqu'un qui prête de l'argent, avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il le remit à tous 2 leurs dettes. Donc tout était bon, payé. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, super, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Parce que c'était en costume. Coutume, voilà, en habitude. De l'époque, c'était justement les gens, ils arrivaient chez les autres avec les pieds pleins de poussière, ils étaient en sandales toute la journée. Et puis c'était une habitude de quand ils arrivaient de la maison, en tout cas d'offrir de l'eau pour laver les pieds. Mais celui-là, il n'a rien fait. Et puis Jésus dit, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as même pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. À mon avis, cette rencontre, c'est l'une des rencontres les plus extraordinaires de Jésus. Parce que c'est une histoire qu'il y a beaucoup de choses en jeu là. C'est une histoire de pardon, c'est une histoire de guérison, c'est une histoire de changement de paradigme, c'est une histoire de salut. Du moins, c'est comme ça que Luc, quand il finit, quand il conclut son texte, il dit, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et lorsque nous pensons au salut, ta foi t'a sauvé, donc nous pensons au salut, nous pensons automatiquement à quoi? À aller au ciel. C'est le salut, on va au ciel, je suis sauvé, donc ma vie pour aller au ciel, c'est garanti, c'est fait. Mais en fait, dans la Bible, l'idée du salut, elle est beaucoup plus large que simplement aller au ciel après la mort. Par exemple, dans la Bible, le salut, il y a une idée de libérer d'une dette. Signifie pardonner une dette, signifie être délivré de la souffrance. Le salut signifie être guéri. Le salut signifie être délivré d'une infirmité. Et puis, il y a aussi le salut dans le sens d'aller au ciel après la mort. Donc, de quoi cette femme, alors, avait-elle besoin d'être guérie et d'être délivrée? D'un tas de choses, en fait. Elle avait un tas de choses à être délivrée. Elle avait besoin d'être sauvée, d'être délivrée de son péché, quoi. Parce que le texte va dire que cette femme était une pécheresse. Et quand nous lisons pécheresse ici, l'auteur du texte, il est gentil. Parce qu'en fait, ça signifie prostituée. Donc cette femme n'était pas une pécheresse, elle était une prostituée.
Elle était connue dans la ville où ils étaient comme une prostituée, elle était impure, elle était un scandale moral pour toute la société, quoi. Cette femme, elle avait une réputation qui la condamnait. Et lorsque, vous voyez, nous avons justement ces péchés publics et une mauvaise réputation à cause de ces péchés, nous avons une stigmatisation. Nous recevons une étiquette, nous recevons un surnom. Et c'est justement cette étiquette qui est mise sur nous qui nous empêche de vivre en paix, qui nous empêche de vivre dans la joie, qui nous empêche de vivre tout simplement. Et c'est justement ce manque de paix, c'est justement ce manque de joie, de la joie de vivre, qui pose une immense souffrance pour elle. Elle n'était pas en paix. Elle n'était pas en paix à cause de quoi? À cause de son péché, à cause de sa réputation, à cause de toutes les stigmatisations et à cause de toutes les étiquettes qui l'entouraient. Et notre société est une société où il y a plein de personnes qui cherchent la paix, qui cherchent la joie de vivre, mais qui n'arrivent pas. Et quand je dis société, peut-être c'est un peu trop large, mais allons nous limitons à cette salle ici. Limitons nos regards à cette salle ici. Il se peut qu'il y ait des personnes ici aujourd'hui qui ont une vie pareille, qui ont une vie sans paix, sans joie de vivre, sans aucune motivation de vivre. Pas seulement à cause d'un péché, mais peut-être à cause du fait que tu n'arrives pas à simplement trouver la paix, quoi. Et puis dans cette histoire, cette femme-là, elle a ses limites de déplacement réduites à cause de son péché, à cause de sa réputation, à cause de toutes les étiquettes qu'on a mises sur elle. Pourquoi? Parce que les regards accusateurs qui l'entourent lui disent « Toi, tu n'appartiens pas ici. Ici, ce n'est pas ta place. Tu es impur, tu es une prostituée, tu es sale, tu es un scandale. Ici, ce n'est pas ta place. Ici, tu n'es pas la bienvenue. » Et puis, il faut se rappeler que quand nous lisons cette histoire, c'est quand même bizarre l'idée qu'ils sont dans un repas et puis il y a quelqu'un qui entre et commence à baiser les pieds de Jésus. Il faut se rappeler qu'ici, Jésus, il est dans un banquet. Jésus, il est dans un repas. Il y a d'autres personnes, il n'y a pas seulement Jésus et les pharisiens. Il y a peut-être que les disciples de Jésus sont aussi dans ce repas-là. Et puis à cette époque, c'était très commun que ce genre de repas devienne presque de spectacle public. Les riches, ils dressaient leur table devant tout le monde, publiquement. Et puis les jeunes restaient autour et admiraient la chose. Ils étaient là, mais hey les gars, tu as vu bah dis donc, cette viande-là, tu as vu là le vin qu'il est en train de boire? Ah oui, c'est en Jérusalem, 500 avant toi, Jésus. Tu vois, ils restaient là, mais tu as vu le poulet là? Bah dis donc, là, ça donne envie. Et puis le dessert, tu as vu la tarte de pommes, machin. Tu vois, ils restaient là et puis ils discutaient, ils faisaient des commentaires. C'était une attraction touristique. Les gens, ils arrivaient à Jérusalem, ils allaient au office du tourisme. Et mais c'est où qu'il y aura le prochain repas? Oui, ça sera là à la maison de Simeon. Jésus, il sera là. Bah, Jésus est là, alors on va voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois? C'était comme ça. Et c'est plus ou moins ce qui se passe aussi aujourd'hui. Par exemple, quand tu vas à Rives, à Nyon ou à Morges ou à Rolle, en été, que se passe-t-il? Les restaurants, ils ouvrent les portes. Hein? Et puis ils ouvrent leurs terrasses, ils mettent les tables devant les bords du lac. Donc tu es assis là avec ton copain et puis les gens ils passent autour de toi. Nous sommes exposés justement dans un espace public. Tu es là en train de boire un verre avec ton ami et puis là, il y a la fille qui passe avec les chiens, tout le monde passe heureux, en train de discuter avec une glace. Mais personne ne va rester autour de ta table et écouter ta discussion. Personne ne va rester autour de ta table et puis regarder ce qu'il est en train de manger, de demander, oui, c'est bon ça? Ah, d'accord. Personne ne va rester autour de ta table et s'éclater de rire à cause d'une blague que tu as faite.
personne ne va rester autour de ta table et puis tout à coup donner son avis par rapport à quelque chose que tu as dit. Tu vois, excusez-moi là les gars, j'ai entendu ce que vous venez de dire là. En fait, moi je pense différent. Non, tu vois. Mais dans ce contexte-là, à cette époque-là, c'était très commun. C'était comme ça, quoi. Et puis c'est justement ce qui s'est passé ici. Cette femme, elle n'a pas été invitée à la fête. Elle était une intruse. Elle n'était pas la bienvenue. Et puis elle attire les regards des gens. Bien sûr, c'est normal. Et surtout, elle attire le regard surtout de Siméon. Ce qui est très intéressant parce qu'ici dans l'histoire, Siméon, il a un prénom. Mais la femme, non. La femme, elle est quoi? Elle a une étiquette. Siméon est Siméon. Et la femme, c'est une prostituée. C'est une pécheresse. Et donc Siméon la regarde comme s'il disait, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ici, ce n'est pas votre place. Vous vous prenez pour qui, madame? Vous n'êtes pas la bienvenue ici dans cette maison. Vous êtes en train de faire un scandale ici. Parce qu'imaginez la culture de l'époque, et encore aujourd'hui dans les Moyen-Orient, les femmes en public, elles devaient attacher leurs cheveux. Hein? C'était une condition, elles devraient attacher leurs cheveux. Mais là, que se passe-t-il? Elle essuya les pieds de Jésus avec ses larmes, avec ses cheveux. Et puis l'autre chose qui était encore très partie de la culture, c'était qu'une femme ne pouvait pas du tout toucher un homme publiquement. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sèche les pieds de Jésus avec ses cheveux et puis elle remplit l'environnement avec son parfum. Donc elle est en train, vous voyez, de casser, de briser toutes les normes de la société. Elle n'a pas son cheveu attaché. Elle commence à prendre les pieds de Jésus, les sécher. Et cette femme-là ne pouvait pas avoir tous ces privilèges. Surtout une femme impure. Surtout une femme prostituée. Quelqu'un qui était un scandale pour toute la société, quoi. Et c'était justement ces barrières, toutes ces stigmatisations qui créaient ces barrières-là. Et ces stigmatisations, ce sont justement les tampons, ce sont justement des marques que nous recevons et qui font que nous ne nous sentons pas très à l'aise en fonction du lieu où nous nous trouvons. Les étiquettes que nous recevons, elles nous diminuent en tant que personne, elles limitent nos relations et c'est justement cela qui est en train de se passer avec cette femme. Mais bon, vous savez, cette femme-là, elle nous représente tous. Cette femme-là, elle te représente, elle me représente. Cette femme-là, elle représente nous tous, qui d'une certaine manière, nous avons reçu une étiquette, nous avons reçu une stigmatisation, nous avons reçu une marque en fonction de quelque chose que tu as fait dans le passé, en fonction de ton histoire, en fonction de ta classe sociale, en fonction de ta apparence physique, en fonction de ton ethnie, en fonction de je ne sais pas quoi. Mais toi, tu as reçu une étiquette. Et c'est à partir de cette étiquette-là que nous avons accepté comme étant de vérité pour nos vies. Tu as reçu une étiquette à cause de je ne sais pas quoi. Et tu as pris cette étiquette-là, cette phrase, ces paroles, ce je ne sais pas quoi, comme étant une vérité pour ta vie. Et donc tu vis une vie limitée. Tu n'arrives pas à te sentir bien dans ta peau. Pourquoi? Parce que justement, tu as pris ce qu'on t'a mis, tu as pris cette étiquette et tu as pris cela comme étant vrai pour toi.
et tu n'arrives pas bien à vivre, tu n'es pas bien dans ta peau, tu te sens toujours inférieur aux autres, tu es quelqu'un de type insécure, tu n'es pas bien, tu n'es pas en paix, tu n'arrives pas à te donner de la valeur. Et chaque fois que tu te regardes devant le miroir, tu te dis, mais je n'arrive pas à aimer cette personne qu'elle a. Je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas bien dans ta peau. Tu ne te sens pas valorisé. Tu es juste... Je ne sais pas si tu es déjà senti comme ça. C'est que moi qui ai déjà passé par là ou il y a d'autres aussi? Est-ce que je parle, ça fait écho ou non? Ça va ou... Hein? Je ne sais pas si tu as déjà eu ce sentiment de ne pas appartenir. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce sentiment de ne pas être à ta place, de ne pas se sentir à l'aise. Moi, je me suis déjà senti ainsi. Et pire, vous savez, pire, j'ai accepté ce regard des autres. Et il se peut que toi aussi, tu as déjà accepté le regard des autres. Et tu as commencé à croire que les étiquettes qu'on t'a mises, que les stigmatisations qu'on t'a données déterminent réellement qui tu es. Et tu as commencé à croire, à un moment donné dans ta vie, que les étiquettes qu'on t'a mises définissent et déterminent ton identité. Et cela est en train de voler ta paix, cela est en train de voler ta joie de vivre, cela est en train de voler ta liberté, cela est en train de voler ton authenticité, cela est en train de te consumer tellement d'énergie que tu as juste marre. Quoi. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à se voir, à se percevoir différent de l'autre sans se sentir inférieur à l'autre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer dans une relation et se donner de la valeur. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont accepté les étiquettes et se sont laissés être déterminés par les regards des autres. Des regards de rejet, des regards de désapprobation, les regards de condamnation, des regards d'accusation, des regards de critique. Et elles ne sont pas en paix. Et vous savez quelle est la sortie pour tout cela? Vous savez ce qu'elles font? Peut-être c'est ce que tu es en train de faire aussi. Justement pour s'échapper de cet état de manquement de paix, de manquement de joie, de manquement d'acceptation. Tu sais ce que tu fais? Tu te crées des masques. Tu commences à créer des masques. Et tu commences à cultiver une fausse identité. Pourquoi? Parce que la personne que tu es a été rejetée, exclue, alors tu développes un personnage. Ça fait quoi là? Une fois, j'ai entendu un témoignage. C'était une femme colombienne. Et puis quand on pense une femme colombienne, on a déjà tous les préjugements qui viennent, les stigmatisations. Donc on pense automatiquement à quelqu'un peau noire, les cheveux noirs, les yeux châtains. Par contre, cette femme-là colombienne, elle était blonde, les yeux bleus, la peau claire. Et puis elle a raconté son témoignage et elle a dit que quand elle avait 5 ans, en fait cette femme-là, elle était colombienne, mais à 5 ans, je pense, elle est allée habiter aux États-Unis, en fait. Elle est habitée aux États-Unis.
Et quand elle était aux États-Unis, elle a raconté comme quoi, pendant que sa maman lui brossait les cheveux avant d'aller à l'école, la maman orientait sa fille à ne jamais dire qu'elle était hispanique, latino ou colombienne. La maman lui dit, ma fille, dis que tu es américaine. Parce qu'au moment où les gens sauront que tu es latine, ils vont te regarder différemment. Ils vont te regarder avec un regard du type, tu n'appartiens pas ici. Tu n'es pas des nôtres. Tu n'appartiens pas ici. Donc ma fille, il faut mentir. Dis ce que tu n'es pas. Et puis, tu sais, moi je me suis mis à réfléchir justement à notre société, je me suis mis à réfléchir à nos vies, à nos réseaux de relations, à la Suisse, je me suis mis à réfléchir ici même au Coast Camp, quelles sont les étiquettes qui existent. Donc nous allons faire un exercice maintenant. J'aimerais vous donner la parole. Alors dites-moi, quelles sont les étiquettes, quelles sont les stigmatisations qui existent dans notre société? Quelles sont les étiquettes que nous donnons et qui jugent et qui condamnent les autres? Quels sont les surnoms, les étiquettes que nous donnons aux gens qui génèrent de la souffrance? Suggestion. Antélo. Allez, vous pouvez dire des vilains mots, d'accord? Des choses fortes, là, pas simplement... Hein? Blonde? Ok. Rousse? Racaille? Salope? Hein? Voyou? Allez. Autiste? Malade? Pauvre? Allez, ça commence à aller bien. Noir, allez, continuez, allez, c'est comme ça, allez, on va augmenter le niveau là. Hein? Je n'ai pas compris, prochain. Faible, faible, c'est bien, faible, qui d'autre? Débile, faible, débile, noir, pauvre, quoi d'autre? Tapette. PD, homosexuel, gay, quoi d'autre? Hein? Lesbienne, hein? Gwyn, ok, allez, quoi d'autre? Il n'y a pas de filtre là, d'accord? C'est des choses qu'on entend, quoi d'autre? Connard, quoi d'autre? Hein? Hein? Ah, fils de, d'accord, ça on ne va pas prononcer la suite. Ok. Ok, bah, vous voyez, il y a tellement de choses là. Il y a tellement de choses. Et vous savez, ce qui est triste, c'est que toutes ces réalités-là, souvent, se produisent dans les contextes de nos familles. Des garçons et des filles qui ne se sentent pas à l'aise, même chez eux, avec papa et maman. Ils sont récriminés, ils sont condamnés par leurs propres parents, par papa et maman, ce qui devrait être juste l'amour inconditionnel pour eux. Et c'est justement là où il y a plus de blessures. Ce sont des enfants, des ados, des jeunes qui ont reçu une étiquette. Et tu vis un déficit d'attention et tu vis un déficit d'amour. Et c'est justement à cause de ce déficit-là d'affection, d'amour, qui va te faire chercher ailleurs. Va te faire s'emballer dans un tas de choses qui ne sont pas saines pour ta vie. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que ces genres de choses-là
ils arrivent aussi dans nos églises. C'est que c'est encore plus frappant, quoi. Donc on revient à l'histoire ici, d'accord? On revient. Ce que je trouve impressionnant ici chez cette femme, c'est justement son attitude active. Vous avez remarqué, elle n'attend pas que Jésus vienne la toucher. C'est elle qui va à la rencontre de Jésus. Elle n'a pas été invitée à la fête, mais elle y va quand même. Et lorsqu'elle y est, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe avec elle et qui, à mon avis, devrait se passer avec chacun de nous ici aujourd'hui. Le fait que nous oublions qu'il y a des personnes qui nous regardent, soit pour nous juger, soit pour nous approuver, ou peu importe. Et nous regardons à qui? Nous regardons à Jésus et nous avançons dans sa direction. Et nous tombons à genoux devant lui avec l'assurance que Jésus ne nous va pas rejeter. Et nous regardons Jésus et nous courons dans sa direction et nous tombons à genoux devant lui avec l'assurance que Jésus, il va nous accueillir. Il va nous prendre par la main et va dire, lève-toi mon fils, lève-toi ma fils. Nous allons dans la direction de Jésus parce qu'on sait que devant Jésus, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'étiquette. Il a juste l'étiquette qui dit fils et filles bien-aimés. Amen pour ça, c'est bon. C'est pourquoi le texte va dire, ta foi t'a sauvé. Parce que ce que cette femme a fait là, ce fut un vrai acte de foi. À un moment donné, cette femme-là, elle s'est dit, je m'en fiche des regards des autres. Je m'en fiche de ce que les gens pensent à mon sujet. Si vous pensez que je suis prostituée ou une femme impure, ou encore que je n'appartiens pas ici, ou encore que je ne suis pas la bienvenue ici, ou encore que je ne suis pas si pure, ou encore que je ne peux pas être avec Jésus, peu importe, parce que je sais que je peux. Je sais que je peux être devant Jésus. Je sais que le pardon de Dieu est aussi pour moi. Je ne suis inférieur à personne. Parce que je sais que je suis une fille bien-aimée. Je sais que j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors peu importe si tu me vois comme étant impur, indigne, une prostituée, moi je me vois à travers les lunettes de Jésus-Christ. Moi, je me vois à travers Jésus-Christ comme étant une personne pure, comme étant une personne digne. Alors, je vais, oui, venir et participer à cette fête. Et toi, Siméon, tais-toi. Amen. Hein? C'est merveilleux, ça, quoi. Désolé de parler fort, parce que c'est juste que moi, ça me... J'aime ça, j'aime Jésus, j'aime cette attitude, quoi. Elle ose participer à la fête et tant pis des regards des autres. Parce que la seule personne qu'elle sait, la seule personne qu'elle regarde, c'est Jésus. Et elle sait que devant lui, à genoux devant lui, elle est juste sa fille bien-aimée. Et c'est tout. Et c'est ça qu'elle fait. Un saut de foi. Cette expérience, vous voyez, de regarder à soi-même à travers le regard de Dieu. D'arriver à regarder à toi-même à travers le regard de Jésus pour ta vie et à être en paix avec toi-même. Et à arriver à dire, effectivement, je suis noir, je suis pauvre, effectivement, je suis... Tout ce que vous avez dit là. Je suis ça, oui. Mais le pardon de Dieu m'attend. Et je vais adorer Jésus
Parce que je sais qu'il va accepter mon pardon et je sais qu'il va accepter ma louange. Et ça ne sert à rien de me discriminer, ça ne sert à rien de me condamner parce que je sais où est ma place. Je sais où j'appartiens. Je sais. Donc, j'aimerais t'inviter à faire un saut de foi aussi. J'aimerais t'inviter à avoir cette attitude de cette femme. Et j'aimerais que l'équipe de louange monte, s'il te plaît, s'il vous plaît. J'aimerais t'inviter à oublier les regards accusateurs qui ont été posés sur toi. Amen. J'aimerais t'inviter, je répète, j'aimerais t'inviter à que tu oublies les regards accusateurs qui ont été posés sur toi. À oublier les étiquettes qu'on t'a données. Et je t'invite à faire un pas en direction de Jésus. Et à tomber à genoux devant Jésus. Vous savez, ce que je trouve merveilleux dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment le texte nous dit que cette femme a cessé d'être qu'une pécheresse. Il nous a dit seulement qu'elle a été pardonnée. Elle a été pardonnée. Ainsi, ma prière, c'est que que ce camp-là, c'est que ton église, c'est que ton groupe de jeunes, c'est que ta cellule, c'est que tes groupes d'amis de l'école, ma prière, c'est que ce groupe-là soit un lieu où les gens, quels qu'ils soient, puissent tomber aux pieds de Jésus sans que personne ne juge ou le regarde en disant « Tu n'appartiens pas ici. Ici, ce n'est pas ta place. » Donc les jeunes, je t'invite encore une fois à faire un pas en direction de Jésus. Pourquoi, Léo? Parce qu'il va accepter ton parfum. Il va accepter ta condition de vie. Il va t'accueillir. Il va te guérir, il va te transformer. Fais un pas en direction de Jésus. Mets-toi maintenant devant Jésus et dis-lui, Seigneur, j'aimerais rejeter les étiquettes qu'on m'a données parce qu'elles ne résument pas ce que je suis. Seigneur, j'aimerais rejeter, nier tous les mots qui ont été posés sur moi, toutes les étiquettes, parce que ces choses-là, Seigneur, ne me résument pas. Seigneur, j'aimerais maintenant entendre ta voix qui me dit, viens mon fils, viens ma fille bien-aimée. Mets-toi devant Dieu maintenant et fais cette prière. Peut-être qu'il y a des choses qui te blessent. Parce que quand tu n'es pas bien dans ta peau, quand tu te regardes devant le miroir et tu détestes la personne qui est devant ce miroir, c'est difficile. C'est pourquoi fais comme cette femme. Tombe à genoux devant Jésus.
dans la prière, là, Vincent, il a dit, Seigneur, il a prié, Vincent, il a prié, Seigneur, que cette soirée ne soit pas une soirée de pleurs, mais une soirée de joie. Et je suis tout de suite identifié à ça, parce que tu sais, ce que je suis en train de vous dire, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. C'est une joie de savoir que Jésus il t'accueille, de savoir que peu importe qui tu es, tu peux toujours tomber à genoux devant Jésus. Il ne va pas t'accuser, il ne va pas te condamner. Il va dire, mon fils, ma fille, donne-moi ta main là. Allez, on y va. Tu as compris, mon fils, ma fille, que ce que les gens sont en train de te dire là n'est pas vrai. Tu as compris, mon fils, ma fille, que tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Tu as compris. Alors, mon fils, ma fille, lève-toi et pars. Va en paix. Va en paix. Alors, les jeunes, allez en paix aussi. Parce que Jésus t'a déjà pardonné. Il t'a déjà accueilli. Amen. Et nous allons proclamer cela à travers la louange. Et encore une fois, on est à disposition tout au fond. Il y a une équipe de prière, il y a les couples ressources, il y a moi-même, il y a tout ce qu'il faut pour que toi, tu viennes juste épancher ton cœur encore une fois. Pour que nous puissions prier pour toi. Et pour que toi, tu puisses avoir l'occasion de saisir qui tu es en Jésus-Christ et de t'approprier de cette réalité qui n'est pas pour certains, elle est pour toi. La réalité des fils et filles bien-aimés.